Ici l'écriture d'une fonction g de x qui est égale à x cube plus 4x carré plus x plus 1 divisé par x carré plus 2x plus 3. Dans une première question, on va établir le domaine de définition de la fonction g, c'est-à-dire les valeurs possibles pour x. Et dans une deuxième question, on va étudier les limites de cette fonction en plus l'infini et en moins l'infini. Alors, première question, le domaine de définition. Il ne faut pas que le dénominateur fasse 0. Donc on va résoudre. X carré plus 2x plus 3 est égal à 0. C'est une équation du second degré, on va calculer le discriminant. Le petit a, coefficient de x carré, ça fait 1. Petit b, le coefficient de x, ça fait 2. Petit c, ça fait 3. On calcule donc delta qui est égal à b carré moins 4ac, c'est-à-dire delta est égal à b carré ça fait 2 au carré, ça fait 4, moins 4 fois 1 multiplié par 3, donc delta est égal à 4 moins 12, delta est égal à moins 8. On s'aperçoit que delta est négatif, donc on ne peut trouver de solution à cette équation. Donc jamais x carré plus 2x plus 3 ne sera égal à 0. Donc si le dénominateur ne s'annule jamais, pas de souci, le domaine de définition de la fonction g sera égal à r, ou alors différemment écrit, moins l'infini plus l'infini. Deuxième question, on va d'abord calculer ici la limite de cette fonction en plus l'infini. Alors je vais retenir au numérateur et au dénominateur les termes de plus haut degré, c'est-à-dire au numérateur x cube et au dénominateur x carré. La limite de cette fonction sera égale à la limite de x cube sur x carré lorsque x tend vers plus l'infini. Sera égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini, x cube sur x carré, cela fait x puissance 3 moins 2, ce qui est à dire limite de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. X en plus l'infini me donne plus l'infini. Si l'on doit calculer la limite en moins l'infini, rien ne change, sauf le résultat final. Ici, je vais toujours obtenir limite de x lorsque x tend vers moins l'infini, et j'obtiens moins l'infini.